Oui, bonjour à tous. Donc, je suis Marion Diaz, ingénieure de recherche à Agrocampus Ouest. Effectivement, ce projet de recherche rassemble plusieurs chercheurs, mais aussi des bassins versants qui ont répondu avec nous à un appel d'offres. Donc, dans les équipes de recherche, il y a évidemment Agrocampus et une unité pédagogique qui s'appelle Sciences humaines et territoires. Il y a également le GERDAL, qui est un groupe de recherche et d'action sur le développement et l'action locale. Donc ce travail a été fait notamment, cette présentation a été préparée avec Claire Ruot. Nous travaillons également avec l'UMR Smart, qui est une UMR d'économie de l'INRA. Et puis également avec l'IDEL, qui est l'Institut de l'élevage, notamment sur le bassin du Couesnon. Nous avons concentré le travail de prospective sur l'évolution des systèmes agricoles en lien avec la reconquête de la qualité de l'eau, dans un contexte un peu particulier, puisque c'est un contexte de baisse des prix issus des produits issus de l'élevage, hein, donc un contexte un peu problématique, et puis avec un contexte de maintien des exigences sur la reconquête de la qualité de l'eau. Donc 2 bassins versants sont concernés par cette étude. Le bassin versant de la Haute-Rance, c'est Eau du bassin rennais qui a répondu à l'appel d'offres. Et puis le bassin versant du Couesnon, et c'est le syndicat mixte du bassin versant du Couesnon qui est notre partenaire sur cette démarche de prospective. Alors je vais vous présenter d'abord qu'est-ce que nous entendons par prospective dans ce projet, qui est encore une approche différente de celle présentée jusqu'à présent. La méthodologie que nous avons adoptée, les scénarios que nous avons sortis de cette démarche de prospective et qui sont encore en cours d'élaboration et de renseignement, et puis ce que cette démarche nous a appris sur les mutations agricoles en cours et les conséquences que ça peut avoir sur le développement. Alors, pour en revenir sur la notion un peu de prospective, dans notre approche, en fait, la prospective, c'est une réflexion pour se projeter dans l'avenir à partir des problèmes que l'on vit aujourd'hui. Et c'est aussi une démarche qui doit être utile à l'action. Donc c'est un peu en ça qu'on se démarque un peu des démarches qui ont été proposées tout à l'heure. C'est vraiment l'utilité concrète de la réflexion dans l'action tout de suite, hein. Donc on se projette dans l'avenir, mais pour envisager des changements sur des exploitations. Donc elle doit être utile pour les agriculteurs pour réfléchir à des choix stratégiques, pour ne pas subir les évolutions en cours, notamment dans un contexte de crise, mais pour anticiper et pour pouvoir évaluer les marges de manœuvre qu'on a sur une exploitation. Pour les autres acteurs du territoire, c'est également une production de pistes d'action, hein, concrètes qui peuvent être traitées par différents acteurs du territoire, que ce soit les collectivités, les acteurs par exemple économiques, hein, du territoire, qui peuvent se saisir de pistes d'action produites essentiellement au début en tout cas par les agriculteurs, mais qui peuvent être enrichies par des réflexions transversales avec d'autres acteurs. Et puis comme se projeter ce n'est pas agir, on n'a pas exclu des pistes de solutions qui au début pouvaient paraître un peu irréalisables ou un peu farfelues. On a essayé de creuser aussi la faisabilité de ces pistes et de voir en quoi effectivement elles n'étaient pas forcément réalisables ou au contraire elles pouvaient laisser envisager des actions dans l'avenir. Alors comment on a mené la réflexion? On n'est pas parti de problèmes donnés par des situations. C'est-à-dire qu'on n'est pas parti de, par exemple, un problème de concentration en nitrate dans un secteur. Ces problèmes objectivés-là ne permettent pas, en tout cas à des agriculteurs, de se projeter concrètement dans l'action. Donc on est parti plutôt de problèmes formulés par les agriculteurs qui vivent ces situations. D'accord ? Donc le cœur de notre travail, c'est vraiment des réunions avec des agriculteurs qui nous font part de leurs préoccupations et de leurs problèmes, de l'analyse de leur exploitation, de leur territoire, de leur filière, et aussi des projections qu'ils font dans l'avenir sur des changements qu'ils envisagent ou qu'ils observent autour d'eux. Et ensuite seulement, dans un deuxième temps, on fait appel à de l'expertise pour enrichir les réflexions des agriculteurs, les réflexions éventuellement avec des élus. Ça peut être des connaissances scientifiques et techniques ou des expériences pratiques, par exemple, d'autres agriculteurs. Et puis, mais on mobilise ça à partir de la problématisation des praticiens. La réflexion s'appuie, c'est tout à fait différent d'une réflexion qui s'appuie
sur des données existantes, sur des typologies d'exploitation par exemple, sur des statistiques ou sur des expertises, etc. Et ça ne donne pas du tout les mêmes résultats en termes de pistes d'action ou de scénarios. Donc la méthodologie concrètement, comment on s'y est pris pour mettre en place cette démarche? On part vraiment des préoccupations des agriculteurs. Donc on les a invités à réfléchir à l'évolution en cours, mais aussi à des évolutions qu'ils envisagent à différentes échelles sur leur exploitation. Donc là, ils sont experts de leur propre situation, évidemment, mais aussi des évolutions sur leur territoire et puis des évolutions éventuellement dans la filière. Et surtout, nous les avons amenés à réfléchir sur les questions concrètes que ça pose de mettre en place de telles évolutions. Donc on part de leurs préoccupations, c'est-à-dire c'est des formulations du type on est à 100 € aujourd'hui, le prix qu'on nous paye c'est 100 € en dessous de nos coûts de production, on ne peut pas s'en sortir. Donc ça c'est une préoccupation. Et on retraduit ça dans une démarche d'animation sous forme de problèmes traitables. Comment faire pour maintenir un revenu dans une situation où les prix sont bas et vont continuer à l'être? Comment faire pour couvrir les coûts de production? Voilà. Donc cette formulation en problème traitable, ça amène les agriculteurs à formuler ensuite des pistes de solutions concrètes. D'accord ? Et le deuxième principe de travail, c'était avec qui on travaille. Sachant que ça vient s'articuler vraiment avec une demande des bassins versants d'élargir la mobilisation au-delà simplement des représentants professionnels qui sont mobilisés dans les clés ou dans les projets de territoire. L'idée étant vraiment de toucher plus largement l'ensemble des agriculteurs, potentiellement en tout cas l'ensemble des agriculteurs d'un secteur. Donc l'idée c'est de travailler à une échelle plus réduite qu'un bassin versant, à une échelle d'interconnaissance. Donc où les agriculteurs se connaissent et de représenter une diversité de systèmes agricoles en se basant sur la perception des agriculteurs. Comment les agriculteurs perçoivent la diversité de l'agriculture sur leur secteur. Alors comment on s'y prend ? On a commencé à faire une étude préalable pour mettre en place un dispositif de terrain adapté qui nous permet d'avoir une idée de la diversité de l'agriculture. Donc pour relancer les agriculteurs, on invite tout le monde sur le secteur, mais on relance certains agriculteurs pour essayer d'avoir des collectifs qui représentent la diversité de l'agriculture. On étudie aussi dans cette étude préalable les dynamiques socio-professionnelles et donc les relations que les agriculteurs entretiennent entre eux sur un secteur, pour voir est-ce qu'ils se connaissent sur ce secteur, tous, qu'est-ce qu'ils connaissent des autres exploitations, etc. On les questionne aussi sur leurs préoccupations et sur les évolutions en cours. Ça, c'est plutôt pour préparer un peu le contenu des débats. Et puis, on les questionne également sur les actions en cours, sur les personnes avec qui ils travaillent et sur comment ils voient un peu ce dispositif de prospective et sur quoi il faut les inviter pour qu'ils viennent en réunion, en gros. Donc, en parallèle à cette préétude qui prépare le dispositif de prospective, on a mis en place des collectifs de recherche-action avec les animateurs de bassins versants et également les animateurs du développement agricole pour construire un partenariat très opérationnel afin que les pistes de travail, de réflexion qui émergent de ces groupes de réflexion puissent être repris ensuite dans le développement agricole. Donc ça se traduit par deux premières réunions. La première pour construire la problématique avec les agriculteurs. La deuxième pour approfondir certaines pistes de solutions avec des priorisations de scénarios. Et puis, donc, les scénarios sont transmis aux équipes de recherche environnement et économique, donc l'IDEL et SMART. Et puis ensuite, on travaille sur les conditions de mise en action. Donc là, vraiment, on est sur du concret, on n'est plus sur de la prospective, mais plutôt sur de la mise en action. Et on croise ça avec des expertises a posteriori, du coup, après la problématisation, avec des apports d'experts et des expériences concrètes. Et donc, le futur, c'est une réunion multi-acteurs pour rendre compte là-dessus. Alors, comment on progresse la réflexion ? On a d'abord une analyse de la situation par les agriculteurs qui nous font part de
plusieurs problèmes. À chaque problème correspondent plusieurs pistes de solutions envisagées. Hein. Donc ça, c'est la projection et les scénarios. Donc c'est la deuxième réunion. Et ensuite, on arrive sur des questions pratiques et les questions que cela pose de mettre en place ces différentes solutions envisagées. Tout ça formant la trajectoire et le scénario que l'on propose. Alors concrètement, je pris un exemple. Donc un problème, c'est les prix sont en dessous de nos prix d'équilibre et ça va durer. Comment baisser les charges pour améliorer le revenu? Alors, une piste de solution, c'est produire de l'herbe, diminuer le maïs pour baisser les coûts alimentaires et respecter la réglementation. Et à partir de là, on a différentes pistes de solutions. Est-ce qu'on fait de l'herbe récoltée et tous les problèmes que ça pose? Donc là, vous voyez bien qu'il y a une progression vers la précision des questions que l'on pose. Concrètement, on va de plus en plus vers la mise en action. Et c'est la même chose pour toutes les pistes de solutions. Là. Enfin, donc, augmenter la production d'air pâturé, ce n'est pas des choses qui sont exclusives. Hein. On peut faire les deux choses en même temps. Variation du volume. Est-ce que ça va faire varier le volume de production? Dans quelle proportion? Est-ce que ça permet de garder un revenu ou pas, etc. Et puis, après, des problèmes plus réglementaires, enfin, ou en tout cas politiques, la PAC et la prairie, est-ce qu'on est, bon, voilà, des recherches d'informations un peu sur qu'est-ce qu'on a le droit de faire ou pas faire, etc. Et des choses sur la partie valorisation. Est-ce qu'on peut mieux valoriser l'herbe, enfin les produits issus des élevages à l'herbe. Voilà, donc vous voyez une grande diversité de questions autour d'une question très précise et des questions qui peuvent être traitées sous l'angle effectivement de l'action concrète, mais aussi de la prospective et de la projection à des échelles plus larges, comme des échelles territoriales. Hein. C'est la question qu'on a par exemple en haut, là. Quelles conséquences pour les filières, au niveau de l'organisation des filières, de l'emploi, etc. Donc voilà, des choses qui sont beaucoup plus larges. Je vais passer sur les scénarios produits. Hein. Il y a essentiellement 3 scénarios produits. La baisse du maïs et l'augmentation de l'herbe. Le développement des surfaces, et ça va avec le développement des surfaces en bio. Hein. La mise en place de filières de valorisation des produits locaux et l'augmentation de la production laitière. Donc c'est le scénario tendanciel, hein, l'augmentation de la production de laitière avec automatisation, etc. Pour conclure, ce que nous apprend cette démarche, c'est en gros que les changements de pratique, que les agriculteurs considèrent que les changements de pratique ne peuvent plus être raisonnés de façon complètement indissociée de la valorisation des produits, que c'est beaucoup plus difficile à mettre en œuvre cette question de valorisation des produits dans les filières longues, et que les exploitations sont en train de se restructurer très très fortement et de façon très très rapide, ce qui pose des questions très liées aux collectivités, notamment sur le morcellement des exploitations et donc les conséquences sur les systèmes fourragers et les changements de pratiques. Une autre question sur les nouvelles organisations du travail, hein, dans ces structures très morcelées au niveau du parcellaire, mais également avec de moins en moins du TH en fait. Et puis des études à faire sur les conséquences sur l'organisation et l'usage du territoire, avec potentiellement l'abandon de certaines terres ou des choses comme ça. Voilà. Et un dernier point sur un processus très important, dont peut-être vous reparlerez tout à l'heure, le processus d'éclatement professionnel hein, qu'on observe dans le milieu agricole, qui vraiment pose des questions sur comment on s'y prend aujourd'hui sur le développement agricole pour maintenir en fait des groupes hétérogènes, mais en tout cas des groupes divers avec une diversité de pratiques, sachant qu'il y a clairement une rupture aujourd'hui de modèles professionnels qui font que certains agriculteurs ne peuvent plus, ou en tout cas ont beaucoup de mal à discuter avec d'autres agriculteurs qui sont dans des systèmes totalement considérés comme totalement différents. Ma remarque, c'est effectivement que moi je pourrais qualifier ça, je ne sais pas si vous êtes d'accord, de scénario stratégique, c'est-à-dire qu'on essaye on a en tête, effectivement, comme vous l'avez dit, c'est immédiatement qu'à partir des scénarios, on peut faire des actions, donc on est dans le stratégique. Ma question, c'est que je ne vois pas comment vous prenez en compte ceux qui ne sont pas agriculteurs. C'est-à-dire que là, on voit les contraintes ou les objectifs sont entièrement liés à l'agriculture. Mais dans un bassin versant, il y a plus d'habitants que d'agriculteurs, j'allais dire. Et comment sont pris en compte
les évolutions, comment sont pris en compte dans ce modèle prospectif les besoins, les contraintes, les risques, les opportunités des gens qui vivent avec ces agriculteurs? Alors, dans le dispositif, effectivement, on centre notre travail sur le changement de pratique. Enfin, dans l'objectif quand même de cette prospective, c'est comment envisager dans un moyen terme les changements de pratiques agricoles. Hein, donc, c'est bien les agriculteurs qui mettent en place les changements de pratiques agricoles sur les bassins versants dans un objectif de qualité de l'eau. Mais on ne peut pas faire ça sans s'intéresser aux problèmes que se posent les agriculteurs. Si on veut les amener à changer, on ne peut pas faire comme si ce n'était pas eux qui étaient amenés à changer. Donc l'idée, c'est vraiment de centrer notre travail avec les agriculteurs et d'amener ensuite les autres acteurs, en fait, à voir comment ils peuvent travailler avec des agriculteurs sur des actions précises, les amener à réfléchir ensemble sur, par exemple, donc il y a des échanges sur la valorisation des produits, notamment, évidemment liés au changement de pratique, hein, sinon ça n'a pas d'intérêt, sur le bocage, sur les échanges parcellaires, donc c'est sur des choses très très précises qui permettent aussi, et c'était un peu l'intérêt, je crois, pour les bassins versants de ce travail, d'orienter les programmes d'action en fait, qui sont prévus par les acteurs, notamment des bassins versants.